Voilà encore, c'est la suite de la parole. On parlait tantôt de comment suivre la parole de Dieu, comment se laisser imprégner, comment être ferme dans ce que Dieu dit. Voilà. C'est pas, comme je voulais dire, prendre son envol n'est pas forcément synonyme de régner Dieu, ni régner la foi. Sortir d'un groupe n'est pas la fin du monde. Sortir d'une religion, c'est pas la fin du monde. Parce que quoi qu'on puisse dire, les personnes qui ne sont pas dans des groupes de prière, qui sont des animistes, qui sont des satanistes, qui sont comme ils disent, des athées, il y a beaucoup qui ne sont pas forcément dans des groupes, mais qui vivent leur vie, quoi, qui vivent leur vie, même si plus tard ils vont aller en enfer. Mais... Et ça, on n'est même pas apte à trancher ça, puisque tout appartient à Dieu. Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Donc je pense que c'est de respecter le choix des uns et des autres, de respecter le choix des uns et des autres. Si un tel décide de faire comme ça, bon, qu'est-ce qu'on a à juger? Bon, on accueille ce qu'il dit et puis bon, on prie Dieu pour lui. Mais de chaque fois vouloir dire, ouais, la personne ne se trompe, la personne ne ceci, ça c'est fait preuve de manque de foi et puis de manque de respect. Mais ce n'est pas grave parce que dans tous les cas, toi, tu suis le chemin que tu penses que le Seigneur t'a dit de suivre ou bien le chemin dans lequel tu te sens en paix. Voilà, dans toute chose, c'est de rechercher la paix. La paix intérieure. Tu ne peux pas rester dans quelque chose où tu n'es pas en paix. Ça, il faut éviter ça. Autre chose, c'est que des fois, on peut se retrouver dans des situations d'enfermement. On peut être aussi envoûté par des situations. Donc, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas à le faire. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, il faut invoquer le Saint-Esprit par la foi. Avec la foi, il faut invoquer le Saint-Esprit. Il dit de nous délivrer, de nous libérer. Et cela, ça marche. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, déjà, un certain temps, étant dans un groupe de prière ou étant dans une religion, j'observe. Moi, je suis observateur. Et puis, bon, j'essaie toujours de comprendre. Je ne peux pas faire une situation, pas dans une situation que je ne comprends pas et puis je vais être en paix. C'est peut-être un défaut, mais je ne suis pas à l'aise quand je ne comprends pas quelque chose. Voilà, peut-être je suis curieux, peut-être c'est une mauvaise curiosité, mais je ne suis pas à l'aise de faire quelque chose que je ne comprends pas, ou bien dans une chose, et puis je ne cherche pas à aller dans le fond. Ça, je ne suis pas à l'aise, c'est personnel à moi. De tout le monde n'est pas forcément ainsi. Donc, étant même dans la religion, étant dans l'œuvre de Dieu, étant dans un groupe de prière, tout ça, tout ce qu'on fait, mais j'observe. C'est pas parce que je me dis je suis meilleur ou bien je suis le plus fort ou bien tout ceci, tout cela. Bon, moi, quand des fois les gens disent, mais tu veux dire que tu es le plus fort, il dit, mais ça c'est toi qui le dis parce que le Seigneur Jésus disait à l'autre aussi, au roi Hérode, quand je lui disais, mais tu dis que tu es fils de Dieu, il dit, ça c'est toi qui le dis. Donc, chaque fois que quelqu'un me dit oui, toi tu dis que tu es plus intelligent que tout le monde, il dit, mais ça c'est toi qui le dis. Tu fais comme si tu es intelligent plus que tout le monde, c'est ça, c'est toi qui le dis. Voilà, et puis bon, après, c'est ce que c'est. Bon, si c'est ça, c'est bien, c'est pas ça aussi, bon, tant mieux. Mais en observant, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Il y a des choses qui ne me rassurent pas. Il y a des choses que je ne trouve pas ça, il y a des choses que je ne trouve pas cohérentes. Donc, je me pose des questions, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est ça? Parce que c'est ça, prier l'intimité avec Dieu. À moins que je me trompe aussi, mais prier l'intimité avec Dieu, c'est de demander à Dieu de nous éclairer dans ce qu'on ne comprend pas. Parce que si je vais demander à mon frère, bon, mon frère, là, avec lui, je suis déjà là, ma soeur, je suis déjà dans le groupe, et c'est lui qui fait ça. C'est qui lui fait là. S'il comprend, si je vais le demander, est-ce qu'il me donne l'explication comme je pense, mais comme je veux. Or, Dieu lui a donné l'explication réelle, la vraie explication. L'autre doit te donner une explication en fonction de comment elle a compris, ou bien comment elle fait. Mais Dieu va me donner la vraie explication pour dire, oui, ça, c'est comme ça on fait, ça, c'est pas comme ça on fait, bien ça, c'est faux. Et donc, en priant, voilà, le Seigneur va te faire voir des choses, va te faire comprendre des choses, va te faire tomber sur des choses. Quand tu vas voir une autre façon, une autre écoute, une autre approche. Et donc, comme ça, moi, j'écoutais, j'observais, je regardais. Et donc, il y a des choses que je commençais à ne plus comprendre, il y a des choses que je n'adhérais pas. Bon.
Mais j'étais quand même dubitatif, mais ça m'attristait un peu, mais je ne comprenais pas ou bien je ne savais pas comment faire. Bon, que de rester dans la tristesse, ou bien de rester, ou bien d'accepter la situation comme si, j'ai dit, bon, je vais prier, je vais demander à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, pour que lui au moins m'éclaire. Donc je lui ai dit, mais est-ce que cette façon de faire les choses, est-ce que cette façon de faire ici, est-ce que c'est comme ça? Moi, je veux vraiment faire de la bonne façon. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre que en demandant des signes au Seigneur, des fois, il peut y avoir des signes qui montrent que, voilà, tu as dit, si ça c'est comme ça, il faut que ce soit comme ci. On a vu ça, tout ça c'est dans la Bible aussi. Et donc, en faisant ça, j'ai commencé à avoir aussi des signes pour dire que, ah Seigneur, moi, je ne veux pas rester dans un truc où c'est compliqué ou bien je ne veux pas m'en sortir dedans, tout ça. Et donc, comme ça, j'ai compris que moi, je veux sortir de ça parce que moi, je ne veux pas vivre ça. Donc, j'ai eu des signes, j'ai eu des confirmations. Et c'est dans ça que je suis parti. Bon, je ne vais pas me justifier devant les hommes. Le Seigneur seul, il connaît mon cœur. Et puis bon, ça passe quoi. Mais je ne vais pas dire aujourd'hui que telle chose est diabolique, est démoniaque, ou bien telle religion est diabolique et démoniaque. C'est peut-être le cas. Ça peut être le cas. Il peut y avoir des trucs, des messages corrompus, tout ça. C'est peut-être le cas. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas aller critiquer ou juger ou condamner ça parce que j'étais là-bas. Et étant là-bas, j'ai tourné mon cœur vers Dieu pour aspirer à meilleur. Et Dieu, peut-être en regardant mon désespoir, ou bien en regardant mon cri, il m'a enlevé là-bas. Parce qu'il est souverain. Le monde là lui appartient. Tout ce qui est sur terre ici, même si on dit le prince de ce monde-là, c'est lui qui gère là, mais c'est Dieu qui le gère. Donc, je ne pense pas que, même si on dit telle chose est diabolique ou démoniaque, il faut décrire ça, ou bien il faut dire non, il faut interdire les gens d'aller. Non, quelqu'un peut aller là-bas, et puis, étant là-bas, son cœur va aspirer à autre chose. Dieu va l'enlever là-bas. C'est ainsi que Dieu enlève les gens dans des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que oui, n'allez pas dans tel groupe, ou bien n'allez pas voir telle personne, n'allez pas dans telle église. Ça, je ne pourrais pas le dire. Si je le fais, ça, on appelle ça la pure ingratitude. Parce que j'ai été là-bas, j'ai fait, et à un moment ou à un autre, j'ai eu du bien dedans, et j'ai appris des choses dedans. Donc je ne vais pas rejeter comme ça. Vous voyez un peu. C'est comme la personne qui a dit oui, sa maman l'a couché, et puis quand il est devenu grand, on va dire ta maman est sorcière, ta maman est sorcière. Et puis lui aussi, il va commencer à comprendre ça, et puis il va aller dire à tout le monde, ah maman est sorcière, maman est sorcière. Ça, c'est de la pure ingratitude. Et puis bon, c'est manque de sagesse aussi parce que la personne, même si elle est sorcière, elle t'a rendu service, elle t'a accouché, elle t'a donné à manger, elle t'a éduqué jusqu'à là. Et c'est du jour au lendemain, quelqu'un d'autre d'extérieur vient te dire, ta maman est sorcière, et puis toi aussi tu parles. Mais avant, quand on n'avait pas la révélation, la compréhension des choses, on rentrait dans ces attitudes-là. Ah, sorcier, oh sorcier, puis on va fuir. On va dénigrer la personne, on va rejeter la personne. Mais même un sorcier, là, il n'est pas plus fort que Dieu, il n'est pas plus fort que le Saint-Esprit de Dieu. Si je suis vraiment attaché à Dieu, que je prie vraiment Dieu, le sorcier là, c'est lui qui aura peur de moi. Moi, c'est ma mentalité comme ça. Donc, voilà, on va essayer d'être courtois, on va essayer d'être raisonnable, on va demander à Dieu un peu plus de sagesse, de retenue. Mais si parce que quelqu'un aspire à une autre façon de voir des choses et qui n'a pas ma mentalité, et pour cette raison, je dois rejeter la personne, bon, c'est que je n'ai vraiment pas compris le message du salut. Je n'ai vraiment pas compris la définition de l'amour. Je suis vraiment à côté de la plaque. Même si c'est mon enfant, même si c'est mon papa, même si c'est ma maman, même si c'est ma femme, même si c'est mon mari. Si du jour au lendemain, même s'il veut devenir musulman, mais bon, du moment où il est toujours là, il n'a pas dit, bon, en tout cas, moi, je m'en vais dans un autre pays pour aller vivre parce que, il n'y a pas de souci. Ça, c'est toi qui vois. Mais on vit toujours ensemble. C'est un être humain. S'il a changé aujourd'hui, il n'était pas comme ça. Qu'il a changé aujourd'hui. Mais bah, ma foi, que je dis, j'ai ma foi, je prie là. Mais je prie et puis Dieu va le changer. Ou bien c'est peut-être moi qui n'ai pas bien prié pour qu'il puisse changer comme je ne veux pas. Mais pourquoi si la personne va changer pour prendre un chemin ou bien voir une autre façon de voir les choses? Mais pose-toi la question, au lieu de te poser au lieu de te dire ou bien d'accuser la personne qu'elle se trompe, mais toi pose-toi la question, et si la personne ne se trompait pas et que c'était moi qui restais encore toujours peut-être dans l'erreur?
On peut se poser dans les deux situations, on peut se positionner, mais on ne peut pas rester dans une seule position et puis regarder dans une seule direction. Ça, c'est fait manque de justice, manque de sagesse, manque de logique, manque de réflexion. Vous voyez un peu. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour les chrétiens, donc on dit là, de voir plus grand. De voir plus grand. Nous, on reste dans notre petit truc avec des œillères et puis on fait les choses petit à petit, même chose, même chose, même chose. Et voilà. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. En tout cas, moi, je vous dis, je suis tranquille et j'assumerai tout. Tout ce qu'on me dit là, moi, j'assume. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça. Bon, c'est pas par orgueil, mais la fierté là, la fierté existe. Il faut avoir de la fierté. Mais il faut éviter d'avoir de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Il faut savoir être humble, mais il faut avoir de la fierté. Voilà, je suis fier que je ne me laisse pas influencer parce que la personne est comme ci, la personne est comme ça. Non, je ne me laisse pas influencer. Et j'en suis fier pour cela. Mais l'orgueil, j'essaie de combattre l'orgueil. Je ne veux pas être orgueilleux. Quelqu'un va venir m'expliquer quelque chose et puis je vais tout rejeter. Il dit, mais toi, tu peux m'apprendre quoi? Toi, tu veux dire quoi? Tu sais qui? Tu sais qui? Même si tu sais, mais voilà, tu te trompes. Ça, je ne peux pas venir dans cet orgueil-là. Quelqu'un va venir m'expliquer quelque chose, à moins qu'il va venir vouloir dire oui, va venir dire quelque chose que, par exemple, le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, des trucs comme ça. Bon, ça, tu peux le dire, mais tu ne peux pas me convaincre de ça, quoi. Donc voilà, il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin et puis comprendre que, quel que soit le choix des personnes, elles sont libres. Elles sont libres. Personne n'appartient à personne, sinon le temps d'esclavage ne serait pas aboli. Personne n'appartient à personne. L'esclavage est aboli depuis longtemps. Ok, désolé. Voilà, donc il faut se respecter. Ça ne sert à rien de se marcher dessus. C'est pas un concours. C'est pas un concours. Le concours qu'il doit avoir, c'est d'exceller en amour les uns pour les autres. D'exceller en plaire à Dieu les uns plus que les autres. De s'être zélé pour l'amour de Dieu et qu'on impacte vraiment le monde. Voyez-vous, quand le Seigneur dans le temps, il disait à ses disciples d'aller évangéliser, il disait allez dans les endroits où il n'y a pas les païens. Allez dans les endroits où il n'y a pas les païens. Pour revenir à ceci que, voilà, s'il allait où il n'y a pas les païens, c'est dit qu'ils vont aller là où il y a des enfants d'Israël, c'est ce qu'il avait dit, et eux, ils ont des mœurs, ils ont des façons de vivre, ils ont des façons de manger, ils ont des façons de se comporter. Et c'est par là que le Seigneur dit, mangez de ce que vous trouverez. Bon, ça c'était une parenthèse que je ferme. Donc dans la vie, dans la marche chrétienne, voilà, il ne faut pas condamner quelqu'un parce que la personne a fait un choix. Non, 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 non. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Et cette personne est libre. Voilà. On ne peut pas dire non, comme tu fais ça, tu as fait ce choix-là. Donc, voilà, à partir d'aujourd'hui, toi et puis moi, c'est fini. Non, c'est qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. On n'a pas compris l'amour de Dieu. On n'a pas compris le message final. On n'a pas compris. Et on est peut-être dans l'erreur. Pourquoi on peut accuser quelqu'un d'avoir décidé de s'affranchir? Non, l'esclavage est bien terminé. Donc moi, non, je suis tranquille. Par la grâce de Dieu, je suis tranquille. Et le seul Seigneur est mon secours. Il est celui qui combat pour moi. Il est celui en qui j'ai mis ma confiance. Et je reste inébranlable. Si sa parole que je vois là, que j'ai entendue là, est vraie là, je reste inébranlable. Je suis serein. Je suis serein. Et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas la gloire par procuration. Je verrai la vraie gloire de Dieu dans ma vie. Peut-être actuellement, je vois déjà, mais je verrai une gloire éclatante au nom de Jésus dans ma vie. Voilà. Voilà, donc les religions, les groupes de prière, c'est bien. Mais étant là-dedans, aspirons à meilleur, aspirons à mieux, aspirons à une élévation, à une profondeur, une vraie profondeur, une vérité, et pour être vraiment assis, comme on dit, sur du roc, être vraiment enraciné dans la parole de Dieu pour avancer.
Sinon, aujourd'hui, on va voir que chaque année, c'est les mêmes choses qui recommencent. C'est les mêmes choses qui recommencent. C'est les mêmes choses. Oh, cette année, on va invoquer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, là, il a été là depuis. Même Jésus est parti. 2000 ans, il est là. Chaque année, on va l'invoquer pour faire quoi encore? Non, on invoque la puissance du Saint-Esprit. Mais une puissance que tu invoques, on ne voit pas l'impact. Des fois, les chrétiens, même, ils travaillent même là. Pour avoir, pour avoir l'argent pour acheter même, pour passer permis là. Pour passer leur permis de conduire, il n'y a pas. Même pour payer le loyer, c'est difficile. Moi-même, des fois aussi, il y a problème pour payer le loyer aussi. Mais ils ont le grand verbe, ils ont la grande voix pour dire que oui, Dieu est puissant, tout ça. Bon, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est il faut qu'il y ait des résultats par rapport à qui on a accroché. Sinon, c'est une honte sur Dieu. C'est une honte sur Dieu qu'on fasse des choses et puis toujours ça reste là. Et même des gens du dehors maintenant se moquent. Et même dans la Bible, il a dit souvent à certaines personnes que oui, à cause de vous, mon nom est méprisé, à cause de vous, on se rit de moi. Un vrai chrétien, il ne se définit pas par sa quantité de prières. Il ne se définit même pas par son appartenance à un groupe, ni à une église, ni à une religion. Un vrai chrétien, c'est pas ça. Un vrai chrétien, c'est celui qui pose des actes. Celui-là qui a même de pardonner 7 fois 77 fois par jour, chaque fois qu'on lui demande pardon. C'est celui-là qui est miséricordieux. C'est celui-là qui est animé ou habité d'une mansuétude aussi grande que celle de Moïse. C'est celui-là qui est prêt à chaque fois à pardonner, qui est prêt à laisser passer, qui est celui-là qui comprend. Ce n'est pas celui-là qui est animé de colère, de haine, de vengeance et de colère. Non, ce n'est pas ça un chrétien. C'est pas un chrétien. C'est pire qu'un païen. Parce qu'un chrétien qui va manifester de la colère et de la haine, mais il est pire qu'un chrétien. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est la haine. Et la haine, il a lu ça des milliers de fois dans la Bible, ou bien il a entendu ça des enseignements. La colère et tout ça. Et si sciemment il le manifeste, il est dangereux, c'est un criminel. C'est un criminel, simplement. Et simplement et clairement, c'est un criminel. Et il rejetait son frère, le condamner, des fois le mépriser et même le critiquer. Non, 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 non. Mais ça là, si un démon il est là et puis il voit ça là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise de plus? Mais tu es pire qu'un démon? Tu te dis chrétien? Non, 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 tu n'es pas chrétien. Non, non, non. Et tu vas prôner quoi? Tu vas prôner quoi? Et qu'est-ce que tu traînes? Tu traînes pas quoi? Quel témoignage? C'est des constats que je fais. C'est des constats que je fais. Un chrétien, il doit pardonner. Il doit croire que l'autre s'est trompé. Mais c'est ça, travailler sur soi. C'est le Seigneur dit, fuyez le mal. Ou bien répondez au mal par le bien. Il n'a pas dit que le mal ne fait pas mal. Il n'a pas dit que quand on se fout de toi, ça ne fait pas mal. Il n'a pas dit que quand ça ne fait pas mal. Il a dit non, fuyez cette situation-là. Ça veut dire si tu es en présence de ça, n'en fais pas cas. C'est pas grave, tu laisses passer. Mais c'est pas facile. Mais si on ne s'entraîne pas encore une fois de plus, on ne va pas y arriver. Quels sont ces chrétiens qui sont si charnels? Quels sont ces chrétiens qui sont comment on dit ça? Si vengeurs, si juges, tant jugeants. Non, je refuse d'être ce genre de chrétien-là, chrétien du dimanche. Et il y a aussi cette autre frange de chrétiens qui ont dit non, bon, moi actuellement là, c'est difficile pour moi de prier. Non, quand j'arrive, je suis fatigué. Mais c'est ça là qu'on va dire, un chrétien seul est en danger là. Tu dis que tu es chrétien et tu ne pries pas. Même si tu fréquentes un groupe, ce n'est pas le groupe qui prie pour toi. Toi-même, est-ce que toi-même tu pries pour toi? Est-ce que tu pries comme tu pries Dieu? Est-ce que tu pries pour toi, pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour toute la communauté? Est-ce que tu recommandes des personnes? Tu te recommandes à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu que tu veux vraiment t'attendre? Si tu ne pries pas, c'est que tu as un titre. C'est comme un médecin ou un mécanicien qui n'a jamais exercé, il a juste son diplôme. Bon, il saura faire certaines choses à certains moments, mais il n'aura pas la dextérité, il n'aura pas le coup de main. Ou alors quelqu'un qui va acheter le permis, il ne sait pas conduire. Il achète un permis et puis il ne sait pas conduire.
Ah, on va dire, qui sont ceux qui ont le permis? Il va lever sa main. Mais qui sont ceux qui savent conduire? Il ne va pas lever sa main. Voilà, il ne faut pas faire des amalgames. Non, 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 il ne faut pas faire des amalgames. Moi, je préfère être libre, me tromper seul, que de me laisser tromper par une autre personne. Ça me fait plus mal. Ça me fait plus mal. Au moins, s'il me trompe moi-même là, voilà, je prends mes responsabilités. Et si quelqu'un d'autre fait que je me trompe, mais ça me fait mal parce que je vais revenir à me dire, mais j'aurais dû, j'aurais pu, fallait que je, tu vois. Et ça, si j'avais un appel si j'avais un appel de cœur, voilà, aspirons à mieux, aspirons à mieux, aspirons à mieux, aspirons à mieux, aspirons à mieux. Voilà, sur le plan spirituel, bon, je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Bon, s'il me vient d'autres pensées, je vais continuer à me parler moi-même. Et je sais que parfois j'ai des pensées comme ça qui me viennent, sur tous les sujets, hein, à tous les niveaux. Sur tous les sujets, à tous les niveaux. Voilà, 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 voilà. Quoi d'autre encore? Voilà, c'est ça. Ça sert à rien de multiplier les œuvres, les actions et tout ça. Et puis bon, il n'y a pas de résultat dans nos propres vies. Ça ne sert à rien. Autant prendre son temps pour s'occuper de ses affaires, de ses habits, de ses enfants, de sa famille, de son travail. Et puis comme ça, voilà, comme ça on a moins de ressentiment. Ok, donc vraiment c'est ce que j'avais à dire. Bon, sur un autre sujet, je parlerai sur un autre sujet. Je me parlerai pour m'écouter. En tout cas, merci Seigneur Saint-Esprit pour tout ce que tu permets que je puisse vider un peu les pensées qui étaient dans mon cœur, dans ma tête aussi, et de pouvoir écouter après. Merci pour cette inspiration. À toi la gloire, le règne, la puissance. Amen. Merci Seigneur.